À la sortie de la salle d'audience de la cour d'assises d'Aix-en-Provence, les visages sont graves. Cet après-midi, les 4 personnes jugées pour l'assassinat d'Alexandre Giacopelli ont toutes été reconnues coupables. Yohann de la Foat a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle assortie de 2 tiers de sûreté et à l'interdiction de détenir une arme pendant 10 ans. C'est la peine la plus lourde prononcée à l'issue de ce procès. Un véritable coup dur pour la défense, car depuis l'ouverture de l'audience le 2 février dernier, les accusés clamaient tous leur innocence. Nous avons contester point par point l'ensemble des éléments techniques, constatations, expertises qui forgeaient l'accusation, et nous avons aujourd'hui le sentiment que c'est avant tout sur la base d'une somme d'incertitudes qu'est déclaré coupable Yohann de la Foat, à raison pour laquelle, même si la Cour ne s'est pas hissée aux 30 années sollicitées par le ministère public en condamnant Yohann de la Foat à la peine de 25 ans de réclusion criminelle, nous ferons tout naturellement appel de cette décision. Thomas Rosano et Jean-David Djaritz ont tous deux été condamnés à 23 ans de réclusion criminelle assortie des 2 tiers de sûreté. Comme Yohann de la Foat, ils ont interdiction de détenir une arme pendant 10 ans. Bien évidemment, on va faire appel. Monsieur Djaritz clame son innocence depuis le départ. Je trouve que vraiment la décision est incompréhensible. Les témoins ont défilé à la barre pour expliquer que les tireurs étaient fins, étaient petits, maximum 1m75, 1m80. Mon client fait 1m92 pour 110 kg. C'est scandaleux. Le doute lui a profité en partie. Et normalement, s'il y a un doute, on doit aller jusqu'au bout et on doit aller jusqu'à l'acquittement. Puisque passer de 30 ans à 23 ans, 7 ans de moins, c'est qu'il y a eu une incertitude, il y a eu un doute qui a été instillé dans la tête des magistrats professionnels. Jugée pour association de malfaiteurs, Jennifer Andarelli est quant à elle ressortie libre de cette audience. La jeune femme de 34 ans a été condamnée à 5 ans de prison, dont 4 ans et demi avec sursis, conformément à ce qui avait été requis par l'avocat général. Si les peines sont lourdes, elles sont légèrement inférieures aux réquisitions. Pour les 3 hommes qui comparaissaient pour meurtre en bande organisée, l'avocat général avait en effet requis 30 ans de réclusion criminelle et les 2 tiers de sûreté. Du côté de la partie civile, on estime à l'issue de ce verdict que la douleur des proches de la victime a été entendue. C'est d'une tristesse infinie et éternelle. Et c'est ça que je craignais, qu'il y ait de nouveau cette peine irrémédiable. On est dans une enceinte de justice, dans un monde clos, et le poids de cette douleur est difficile à transmettre quand on est avocat. Et j'ai l'impression qu'elle a été entendue, cette douleur, et qu'on a tenu compte de nous. Voilà, c'est le souhait et le vœu que j'avais dans cette affaire. Cette audience qui vient de s'achever ici au tribunal d'Aix-en-Provence est une première. Jamais auparavant une cour d'assises constituée uniquement de magistrats professionnels n'avait jugé une affaire relevant du crime organisé insulaire. C'est l'une des mesures phares de la loi narcotrafic de juin dernier. Depuis son vote, les jurys populaires ne siègent plus dans les dossiers de criminalité organisée en France.